vous êtes sur Europe 1. Manon Aubry, eurodéputée LFI, est avec nous en direct. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. On voulait évidemment avoir votre réaction, la nomination évidemment de Michel Barnier qui est en train de consulter afin de former son gouvernement. Jean-Luc Mélenchon dit l'élection a été volée au peuple français. Il a appelé à une vaste mobilisation demain. On va en reparler évidemment dans un instant. Mais Manon Aubry, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la gauche n'est pas un peu responsable ? Je dis cela parce qu'on a une gauche qui est divisée, qui n'a pas réussi à s'entendre. On se souvient des propos d'Olivier Faure sur l'option Bernard Cazeneuve à Matignon, une forme d'anomalie. Clémentine Autain qui faisait siffler un profil comme Karim Bouamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, plutôt apprécié à gauche. Est-ce que la gauche n'est pas responsable ce soir de cette situation ? Franchement, avec tout le respect que je peux avoir pour vous, c'est quand même assez hallucinant que toute la journée, on nous dise que c'est la faute et la responsabilité de la gauche si le président de la République c'est juste une question, Manon Aubry, choix. Mais vous avez tout à fait le droit de poser la question, mais la première question à poser, c'est pourquoi le président de la République nomme ce Premier ministre avec le soutien du Rassemblement national. Puisque vous êtes eurodéputé LFI. Parce que je vous le dis en toute sincérité, vraiment c'est hallucinant et même révoltant de dire que c'est la faute de la gauche alors que le président de la République, qui a lui seul le pouvoir de nommer le Premier ministre, nomme un Premier ministre d'une droite assez radicale avec l'assentiment de l'extrême droite, alors qu'il aurait pu très bien demander à ses troupes de ne pas censurer Lucie Castet et d'avoir un Premier ministre qui soit issu du bloc politique majoritaire. Parce que là, pour bien situer quand même la situation dans laquelle on est, et je vous le dis aussi en tant que fan de sport qui ai suivi les JO de près, mais c'est un peu comme si Léon Marchand avait gagné ses courses et on donne la médaille d'or au dernier, parce que les Républicains, c'est le bloc politique qui est arrivé en dernier. Mais personne n'a gagné cette élection, Manon Aubry, vous le savez, personne n'a gagné cette élection. Manon Aubry, personne n'a gagné cette élection. Et Emmanuel Macron a le droit de choisir qui veut en Premier ministre. Ça, on est d'accord avec ça. Je comprends la colère, effectivement, à gauche, de voir Michel Barnier arriver à Matignon, d'où cette mobilisation. Demain, Jean-Luc Mélenchon dit l'élection a été volée au peuple français. Il appelle à la mobilisation. Sous quelle forme cette mobilisation, Manon Aubry, demain ? Elle s'adresse à la fois aux électrices, aux électeurs du nouveau Front Populaire qui se sont mobilisés massivement dans les urnes fin juin, début juillet dernier, qui ont espéré, qui parfois ont voté l'estomac noué, qui ont douté, mais qui ont fini par exulter au vu de la victoire certes relative, mais quand même c'est le bloc politique qui est arrivé en tête. Donc elle s'adresse à toutes ces électrices et ces électeurs, à ce peuple-là de gauche, pour qui notre résignation pourrait être le meilleur cadeau fait à Emmanuel Macron, mais je vais plus loin. Cette mobilisation, elle s'adresse à l'ensemble des démocrates de ce pays. Que vous soyez d'accord ou non avec le nouveau Front Populaire, c'est le bloc politique qui est arrivé en tête. Et on ne peut pas confier le pouvoir à un gouvernement qui est issu du plus petit parti politique à l'Assemblée nationale, à savoir les Républicains, qui ont 41 députés. Et la deuxième problématique que pose ce gouvernement, et une des raisons pour lesquelles il faut se mobiliser, on s'est tous mobilisés dans l'entre-deux tours des législatives pour faire le barrage républicain, pour une forme de front républicain dans cet entre-deux tours. Et à la fin, le président de la République, Emmanuel Macron, fait le choix de remettre le pouvoir dans les mains de Marine Le Pen et du Rassemblement national, sera ceux qui décident de l'avenir de ce gouvernement. Et je vous le dis, ce gouvernement est un gouvernement en réalité qui est Macron-Le Pen. Vous dites, Marine Le Pen, justement, elle maintient le risque d'une motion de censure, mais après le discours de politique générale de Michel Barnier, que les choses soient claires, c'est-à-dire qu'elle attend de voir ce que Michel Barnier va proposer avant de se positionner. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être aller dans ce sens ? Attendons de voir ce qu'il va proposer. Écoutez, Michel Barnier a fait un discours d'intronisation. Michel Barnier, on connaît son parcours politique, celui qui notamment a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, pour ne prendre que cet exemple. Mais surtout, je trouve que dans cette attitude, le Rassemblement national finalement fait tomber ses masques. Il était prêt à censurer le Rassemblement national et Marine Le Pen. Ils étaient prêts à censurer un gouvernement du nouveau Front Populaire qui va abroger la réforme des retraites, qui augmente le SMIC, le salaire minimum, qui rétablit l'imposition sur la fortune, mais ils ne sont pas prêts
à censurer un gouvernement qui va continuer la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on assiste à une forme d'alliance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que ni l'un ni l'autre ne veulent de ces projets qui sont bons pour les Français, qui est ce qu'ils attendent en majorité, qui est l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites. Manon Bry, pardon, il est 19h39 sur Europe 1. Vous attendez beaucoup de monde dans les rues demain. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous irez également dans la rue, et où? Alors, je serai présente dans la rue à Paris. La manifestation partira à 14h, place de la Bastille. Mais il y a des rassemblements qui sont organisés partout en France. Il y en a de plus de 150. Et quand je vois les sondages d'aujourd'hui, 75% des Français qui estiment que Macron n'a pas tenu compte du résultat des élections en nommant Michel Barnier. Quand je vois que plus d'un Français sur deux est en faveur de la destitution d'Emmanuel Macron, alors je leur lance un appel. Venez nous aider de nouveau. Notre résignation est le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à Emmanuel Macron, qui vient ni plus ni moins de faire une forme de braquage démocratique à ciel ouvert. Et c'est le moment de résister. C'est ce que vous dites, Manon Bry. Je voudrais aussi vous faire réagir aux mots de la députée LFI Ercilia Soudé. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle a traité Michel Barnier de vieux papy, regardez, et de dinosaure. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie, parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Ouais. Quelle chance, c'est beau hein. Et voilà, ils ont fait un bébé. Et oui, bon, c'est un vieux dinosaure, hein. On dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant, mais et voilà, c'est comme malgré tout l'enfant du RN et de la Macronie. C'est un homme obsédé par la question migratoire, un homme avec des idées racistes, réactionnaires, un homme qui aime l'autoritarisme. Manon Bry, Michel Barnier a 73 ans, on est d'accord? Je crois que Jean-Luc Mélenchon a 73 ans également, non? Oui, écoutez, ce qu'elle pointe sur le fond, c'est la convergence politique entre le Rassemblement national et les macronistes. Là où je vous l'accorde, c'est que Emmanuel Macron est bien plus jeune et ça ne l'empêche pas d'avoir des idées du passé. Et comme quoi, on peut être plus âgé comme Jean-Luc Mélenchon et avoir des idées un peu plus modernes. Parce que quand vous écoutez Michel Barnier, je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit contre la dépénalisation de l'homosexualité, un moratoire immigration zéro, de s'attaquer oui, mais ça c'était ses propositions quand il voulait être candidat pour les LR. À penser qu'il n'a pas de colonne vertébrale, alors. Il vous faudra reconnaissez qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Alors écoutez, ça j'en sais rien, je sais pas ce qu'il propose. Il a pas pour l'instant révélé son programme. Moi, j'ai la faiblesse de penser que quand on a des convictions politiques, on les a chevillées au corps. Et moi, quand je défends aujourd'hui l'abrogation de la réforme des retraites et la retraite à 60 ans, je l'ai défendue hier, je la défends aujourd'hui. Vous pouvez me prendre au mot et je reviendrai avec grand plaisir à votre antenne. Je la défendrai encore demain. Et on voit à quel point Michel Barnier a été une forme de toupie politique. Moi, je l'ai vu à l'échelon européen, parce qu'il a fait une grande partie de sa carrière politique à l'échelon européen. Je l'ai vu dans les négociations sur le Brexit. Et je dois vous dire que le Michel Barnier que j'ai vu dans les négociations sur le Brexit n'était pas le même Michel Barnier que j'ai vu candidat à la primaire des Républicains, qui remettait en cause la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il défendait lui-même quelques mois plus tôt dans les négociations du Brexit. Donc on voit à quel point finalement c'est un opportuniste qui sans doute rêvait-il d'aller à Matignon en fin de carrière. Emmanuel Macron s'est dit qu'après tout il ne prenait pas de risque avec Michel Barnier parce qu'il était en fin de carrière et qu'il était son meilleur outil pour achever cette fusion entre la Macronie et l'extrême droite pour le pire danger, le pire risque pour les Français. Manon Bry, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Demain, vous serez donc dans la rue. Appel à la mobilisation. Vous nous dites qu'il y aura 150 rassemblements un peu partout en France. Évidemment, nous suivrons ça sur Europe 1.